mis comme accoutrement. Et cela va sans dire qu'on va commencer par mon si beau pays, le Mali. Et apparemment, les aigles du Mali auraient opté pour une tenue traditionnelle. C'est magnifique. Et ça, l'erreur, ça c'est du bogolan, comme on dit au Mali, et du pain tissé. Même le staff s'y est mis. Et ça, on peut que les féliciter. Je suis tellement content et fier de voir ça. Toutes les nations africaines devraient arborer leur tenue traditionnelle afin de mettre en avant leur tradition, tout simplement. Et les Maliens l'ont compris, ils l'ont parfaitement mise en œuvre. C'est magnifique. Merci pour cette masterclass. Maintenant, on vous attend au tournant à la CAN, s'il vous plaît. Soyez au rendez-vous. Le Bénin, c'est pareillement incroyable. Les gars, j'aime trop. J'aime trop. Le chapeau, la tenue, les coutures, le design. Je sais pas c'est quel type de tissu ça, ou c'est quel type de design, j'en sais rien, mais c'est magnifique, c'est super beau, bravo. L'Égypte. Alors là, les Égyptiens, je comprends pas trop. Vous n'avez pas de tenue traditionnelle. C'est comment? En survêt, s'il vous plaît. Faites un effort. Mettez en avant vos traditions, votre culture. C'est tout ce qu'on veut voir. On veut voyager à travers l'écran. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Ouganda. Alors eux, ça fait 3 ans qu'ils sont au Maroc. Les premiers arrivés sur place. Pareil, hein, aucun effort. C'est le style vestimentaire. On ne sait pas c'est quoi leur tradition, leur culture, rien. On ne sait même pas ce qu'ils ont fait pendant ces 3 semaines là de séjour au Maroc. On ne sait pas. Zimbabwe. Alors les Zimbabwéens, apparemment, ils ont opté pour une tenue plus classe. Après, je ne sais pas si ça représente leur culture, leur tradition, mais ils ont fait quand même l'effort d'incorporer certains designs de leur culture et tradition sur leur costume. Et ça, c'est pas mal, c'est un effort. Et en toute transparence, les gars, je vais pas vous mentir, hein, je trouve que c'est vraiment beau. C'est vraiment beau, il n'y a rien à dire. Les Comores, machallah, ils ont opté pour un camis simple, efficace, précis, prêt pour la compétition. Ça se sent qu'ils ont fait que des doigts pendant tout le trajet, pendant tout le vol. Eux, faudrait vraiment les surveiller, hein, parce que toutes les invocations qu'ils ont dû faire restent à voir durant le match d'ouverture contre le Maroc. Le Nigeria, les Super Eagles, c'est eux que j'attendais de pied ferme. Et là, ils m'ont pas déçu. Ils m'ont vraiment pas déçu, comme d'habitude. Eux, en fait, chaque compétition, à leur arrivée, c'est un phénomène, c'est un événement, limite. Et même là, honnêtement, je trouve que c'est un peu sobre. Hein. Mais en général, les Nigérians, en termes de promotion de leur tradition et culture, c'est quelque chose, hein, vraiment. En tout cas, ça, moi, je kiffe. Je kiffe vraiment. J'attends maintenant de pied ferme pour le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et j'en passe. On vous attend. L'équipe du Bénin vient d'arriver au Maroc dans la tenue traditionnelle et on va continuer les gars cette série et noter toutes les équipes par rapport à leurs coutumes, tenue traditionnelle, la classe, la hype. Et regardez-moi ça les gars. Moi je sais pas ce que vous en pensez, j'aime bien. Le chapeau, je trouve ça complètement original. J'ai pas l'habitude de voir des chapeaux comme ça, je vais pas vous mentir. Je pense que c'est propre au Bénin, mais franchement c'est pas mal. J'aime bien les couleurs, ça se marie bien. La deuxième équipe dont il s'agit actuellement, c'est le Zimbabwe et eux ils ont fait un choix assez fort. Ils ont mélangé tradition et modernité. Et vous regardez bien, il y a des costumes, mais avec des motifs qui nous rappellent l'Afrique. Regardez bien, ça c'est plutôt un bon choix, je trouve, même si ça change un peu. Regardez bien, donc là sur cette image, on peut voir, hein, il y a des motifs, voilà, ça rappelle le Zimbabwe, mais voilà, c'est sur un costume. Donc leur designer, il a quand même fait un bon travail. Derrière, les supporters de la RDC sont également en train de se préparer pour le voyage. Et vous vous rappelez de cet homme, les gars, Monsieur Lumumba. Bref, ça fait plaisir, les gars. On voit que c'est festif, les gens se préparent, voilà, ça fait plaisir, les gars. La fête, les gars, commence déjà au Maroc. Hein. La CAN, elle a pas commencé, mais les gars, l'ambiance, elle est là, elle est bien présente. Pour le moment, top 1 pour le Mali, top 2 pour les Comores, top 3 le Bénin, et en top 4 le Zimbabwe. Les gars, ici, c'est pas des mannequins. C'est des joueurs sénégalais qui arrivent au palais présidentiel pour aller prendre le drapeau. C'est une tradition qu'ils font chaque compétition. Et là, les gars, regardez-moi leur tenue. Regardez-moi cette tenue traditionnelle. Regardez-moi les joueurs. On dirait des mannequins. C'est un défilé mannequinat, les gars. On dirait le Fashion Week du Dakar. C'est le Fashion Week du Dakar. Cette tenue traditionnelle, les gars, rien à dire. 10 sur 10. Et les joueurs, il y a la taille, il y a la bogosité. Tout est là, les gars. Il n'y a rien à dire. Ils se sont prêtés au jeu. Ils les font bien. En pleine rue, un défilé du joueur sénégalais. Les gars, j'aime bien mon Afrique. Même Saint-Germain joue le jeu. Même si, là, ici, avec le basket, ça va pas trop. Ça va pas trop, mais sinon l'ensemble, dans l'ensemble, les gars, c'est vraiment joli à voir. Il y a rien à dire, il y a rien à ajouter les gars, il y a rien à dire, juste admirer, juste admirer. Il y a qu'à la CAN qu'on peut voir ça, à la CAN on peut voir les tenues traditionnelles qui va si bien sur le joueur. Il y a pas des costards. On va garder dans toute tenue traditionnelle et c'est joli. En tout cas les gars, bonne chance à cette équipe sénégalaise. J'espère qu'ils vont aller et voir même s'ils le méritent remporter cette CAN 2025. En tout cas, ils font partie des favoris de cette compétition. Bon courage à cette équipe des Sénégalaises. Nangadef, magnifique, tout est rec. On y va. C'est aussi ça la CAN, cette authenticité. Et c'est ce qui différencie la CAN de toutes les autres compétitions au monde. Là, on va voir l'outfit des équipes qui sont déjà arrivées au Maroc. Là, à présent, on a le Comore. Et pour moi, il y a quelque chose d'original. Et personnellement, j'aime bien. Ensuite, on a le Maliba. Ça, c'est les aigles du Mali. Les gars, regardez comment ils sont habillés. Pour moi, c'est original, simple. Et ça dégage aussi quelque chose. Regardez un peu. Il y en a par contre qui ne fournissent aucun effort. Hein. Là, on a l'Ouganda, l'équipe de l'Ouganda qui arrive. Mais regardez les gars, on dirait vous sortez des Lidl. Quand même, un peu plus d'effort. Ensuite, on a le Zimbabwe. Je ne sais pas c'est quoi exactement le message, mais
pas mal, ça passe. Il y a un message derrière en tout cas, parce que avec l'emblème qui se trouve sur le costume, pour moi, c'est pas mal aussi. Et là, on a l'équipe du Nigeria dans leur couleur et tenue traditionnelle, et pour moi, ça passe, j'aime bien. N'hésitez surtout pas de mettre le drapeau de votre pays dans les commentaires. Hein. Et voilà un autre pays qui ne s'amuse pas, qui a envie de donner un peu plus de flow, c'est l'équipe du Bénin. Regardez déjà comme elles sont habillées, et moi, je trouve très traditionnel et très beau. Je sais pas pour vous, hein. Regardez cette équipe et la tenue magnifique. Et le meilleur pour la fin, en tout cas pour l'instant. D'ailleurs, je vous présente le futur champion d'Afrique, le Sénégal bien évidemment. Regardez la tenue, ça dégage grave quelque chose. C'est traditionnel, c'est simple et c'est trop beau. En tout cas, moi je trouve très stylé. Plus le logo du Sénégal dessus. Regardez comme elles sont. En plus, le joueur même dégage quelque chose. Naturellement, vous avez dans les commentaires. Tiens, c'est tout. Les Comoriens, vous m'avez pas dit que vous revenez de nos Maroc. Les joueurs comoriens sont arrivés cette nuit sur le sol marocain et je vais pas vous mentir, eux, ils me font grave peur. Tous les joueurs comoriens, tous les fictifs de cette équipe comorienne sont arrivés en camis. En mode, j'ai fait des doigts, j'ai fait des invocations au maximum pour tout rafaler durant cette canne. Je ne suis pas avec eux en ce moment, mais je vous mens pas, ça sent le muscle, ça sent le frais. Petit rappel, match d'ouverture, c'est Maroc versus Comores. Je vois cette photo, je me dis, ça craint fort pour nous les Marocains. Hein. T'as l'impression que les Comoriens sont pas venus pour rien du tout. Imaginez on perd ce dimanche lors du match d'ouverture. Hein. Ça nous prouvera une fois pour toutes que les invocations des joueurs comoriens ont été 100% exaucées. L'équipe du Zimbabwe, eux aussi, sont venus cette nuit. Simple et efficace costard chemise. L'Égypte, eux aussi, sont venus cette nuit. Pas vous mentir, je m'attendais à une tenue exceptionnelle de la part des Égyptiens. Jogging sur vêt, c'est trop simple. Il fallait plutôt venir en mode pharaon. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que Salah est venu en mode sourire après tout ce qu'il a vécu de mal à Liverpool. Salah heureux signifie Salah destructeur. Par ailleurs, concernant l'équipe égyptienne, Omar Marmouche a été clair. Nous sommes la meilleure équipe d'Afrique. On va gagner la CAN puis on ira gagner la Coupe du Monde. On verra bien d'ici un mois si l'avant-centre de Man City avait raison. Ce qui est sûr par contre, les amis, c'est que les tenues des sélectionneurs maliens, plus les tenues des joueurs maliens, plus les tenues des joueurs comoriens, envoient un message clair et net à la population africaine que ces deux équipes feront tout en leur capacité pour obtenir ce trophée. Les Comoriens, là, les gars, c'est quel bail? Ils viennent d'arriver au Maroc. Regardez, en tenue traditionnelle. Regardez, hein. Je vais vous dire quelque chose, j'ai une théorie, là. Regardez, hein, tenue, franchement, machallah, les gars, c'est incroyable. Hein. Perso, je valide à 200%. Et frérot, je vais te dire la vérité. Quand je vois ça, frérot, ça, c'est des camis. C'est des camis. Frérot, ça je sais, quand tu portes le chapeau, camis, il y a le muscle, il y a l'odeur du muscle qui suit. Et qui dit tout ça? Ce pactage, c'est un pactage hajj. Omra, regardez, ça se voit les gars dans le couloir, ça sent le muscle à plein nez, ça se voit les gars. Eux, ils vont venir avec une arme très redoutable, les doigts, donc va falloir faire très attention. À part ça, le Zimbabwe, eux aussi sont atterris au Maroc. Bon, des survêtements, aucun effort. Pour l'Égypte, c'est exactement la même chose, survêtements. Bon les gars, il n'y a pas d'effort là, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, en top 1 de ce que j'ai vu, je mettrai le Mali quand même, parce que là franchement, quand tu vois ça, tu vois le design, tu vois que c'est de la qualité frérot. Ça là, c'est incroyable, top 1. Ensuite, ça frérot,